Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. D'abord, les titres de ce journal. Dans l'actualité ce soir, la découverte d'une baleine en état de décomposition au quartier Alénakiri, c'est dans la commune d'Ovendo. Les images dans un instant. Nous parlerons encore ce soir du plan climat remis hier au chef de l'État, cette fois-ci sur les possibilités de rendement économique et cela dans le secteur forêt-bois. Nous le verrons dans ce journal. Je vous le disais en titre, découverte spectaculaire d'une baleine en état de décomposition ce matin par les riverains d'Alénakiri, c'est dans la commune d'Ovendo. Nos reporters étaient sur les lieux pour le constat, Martial Tsonga et Justin Bitégué. C'est dans cette barque motorisée que les pêcheurs ont accompagné les cueilleurs riverains du quartier Alénakiri à la découverte de ce grand mammifère marin, une baleine d'environ 4 mètres de long, morte et flottante sur la rive. Une étonnante découverte que ces gens ne voulaient pas se laisser compter. Moi j'étais à la maison, il y a mes amis qui m'ont appelé, ils m'ont dit qu'il y a un gros poisson qui est mort ici. J'ai laissé ce que j'ai fait tout à la maison, je suis venu pour voir, parce que ça c'est du jamais vu. Quand je suis venu, vraiment, je suis monté dans la pirogue, je suis allé voir, en tout cas, mais il est gros. En tout cas, ça dépasse un camion de 10 roues, ça c'est du jamais vu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu le poisson comme ça. Mais ça me fait plaisir de venir voir. Au dire de certaines gens présentes avant la montée de la marée, les parties grasses du mammifère auraient été prélevées pour leur vertu thérapeutique. En tout cas, ça commence déjà à gaspiller. Ça entraîne pour eux déjà. Dans l'état qu'on a vu, ils ont déjà coupé les dos avec vers la queue. C'est ça, c'est ce qu'on a vu. Ça nous a vraiment impressionné, vraiment. Des trucs comme ça, venir mourir comme ça, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, c'est vraiment bizarre. En état de décomposition avancée, personne ne sait avec exactitude ni les causes, encore moins le jour où ce mastodonte a perdu la vie. Cela devrait interpeller les autorités compétentes pour éviter des éventuels cas d'intoxication de tout genre. Le nouveau plan climat présenté hier au chef de l'État a sonné comme une véritable relance du développement du secteur forêt-bois au Gabon. Pour Ali Bongo Ondimba, un accent particulier des stratégies doivent accompagner cette volonté qui jouera en faveur de la croissance économique du pays. Muriel Ndoyene et Justin Bitégué. Le secteur forêt-bois, cet immense poumon vert qui couvre plus de 88% du territoire national, doit plus que jamais faire partie intégrante du développement économique du pays, avec notamment des stratégies de transformation appropriées. C'est la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il a fait savoir lundi lors du 3e Conseil climat. Pour lui, il faut envisager un nouveau modèle de développement pour le Gabon. Il nous faut accélérer l'industrialisation de ce secteur et le rendre de plus en plus compétitif. En d'autres termes, il s'agit d'augmenter les rendements de production et surtout d'améliorer les niveaux de transformation. À terme, je le répète, notre ambition est de faire du Gabon un leader mondial de bois tropical certifié, porté par une industrie innovante et performante. Dans un appel à la mobilisation de toutes les énergies qui sonnent comme une invitation à la prise de conscience de l'ensemble des acteurs publics et privés, le chef de l'État a fixé le cap, assurer la durabilité et la solidité du développement en permettant l'amélioration significative de la vie des concitoyens. Et pour se préparer à mieux réagir et, si possible, à anticiper les événements liés à l'environnement, le Gabon dispose désormais d'un plan climat comme une démarche d'ajustement de notre politique de développement définie dans le plan stratégique Gabon émergent. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences ANINF a procédé ce mardi à Libreville au lancement officiel de l'infrastructure nationale de gestion des clés publiques pour la sécurité des systèmes d'information et des données. La présence du ministre de l'économie numérique et celle des représentants des administrations et du secteur privé a rehaussé cette cérémonie. Linda Nyumba pour le compte-rendu. C'est parce que l'accès au réseau, aux données et aux applications se doit d'être parfaitement sécurisé à partir d'un système de notions d'identité numérique que l'Agence nationale des infrastructures numériques vient de lancer officiellement l'infrastructure nationale de gestion des clés publiques, un véritable système de sécurisation d'informations à l'échelle mondiale. La PKI, pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui,
est un instrument indispensable pour la sécurité des systèmes d'information, en ce sens qu'elle permet de garantir la sécurité des données à travers l'identification, l'authentification des partenaires, l'intégrité et la confidentialité des données, ainsi que la non-répudiation des transactions. Une infrastructure technologique qui a également pour mission l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des politiques et réglementations dans les domaines des télécommunications. Cette infrastructure nous permettra d'une part de protéger le pays contre le fléau de la cybercriminalité, notamment la criminalité transnationale, organisée et le phénomène du terrorisme. Et d'autre part, de respecter les échéances définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale dans le cadre du retrait définitif du passeport non électronique, non biométrique en 2015. Reste donc à espérer que l'administration gabonaise facilitera réellement la mise en relation des infrastructures de gestion de clés des différentes autorités administratives et la diffusion des certificats électroniques au Gabon. Emmanuel Isozengonde a reçu ce matin en audience le vice-ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, Valentin Rybakov. Au menu des échanges, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, avec à la clé l'arrivée imminente des investisseurs biélorusses au Gabon. Le récit de ce reportage de Kenny Ongouri et Justin Bitégué. Il a été introduit au cabinet d'Emmanuel Isozengonde, ministre des Affaires étrangères du Gabon, dès les premières heures de la matinée par son Excellence Vlacheslas Beskosti, ambassadeur de la Biélorussie en terre gabonaise. Lui, c'est Valentin Rybakov, vice-ministre des Affaires étrangères de ce pays, qu'a accompagné le directeur du département Afrique et Proche-Orient. Au menu de la rencontre, la coopération entre les deux pays et les potentiels investissements. Première visite officielle dans votre magnifique pays et avec Monsieur le ministre, nous avons pu débattre de toutes les perspectives de développement entre nos deux pays. C'est aussi le moyen pour Valentin Rybakov de rencontrer un certain nombre de ministres gabonais pour un échange d'expertise et de coopération. Nous allons avoir des rencontres avec différents ministres de la place, mais par exemple avec le ministre de l'économie, c'est pour pouvoir débattre des questions économiques, comment développer le plan économique des deux pays. Qui est du ministre de la Défense, nous aimerions discuter des questions de sécurité. Nous avons parlé normalement de développement dans plusieurs secteurs, tels que la transformation du bois. Nous proposons des tracteurs, des tracteurs assez performants et bien sûr dans plusieurs d'autres secteurs. Au terme de cet entretien avec le ministre des Affaires étrangères du Gabon, le vice-ministre des Affaires étrangères de Biélorussie s'entretiendra tour à tour avec plusieurs responsables et chefs d'entreprise gabonais. Pour la fin de ce journal, le président de la Ligue de tennis de l'Estuaire et celui de l'Ogooué Maritime sont montés au créneau au lendemain de l'Assemblée générale élective du bureau fédéral de cette discipline pour vice de forme électorale. Éclairage dans ce reportage de Douglas Toutoum et Justin Bitégué. Camille Kanga, président de la Ligue de tennis de l'Ogooué Maritime, aux côtés de Jean-Charles Faubert, président de la Ligue de l'Estuaire, ont, à la suite d'une seconde assemblée générale élective, en marge de celle présidée par la tutelle, qui a vu la réélection de Samuel Miko, voté à leur tour le président fédéral de cette discipline sportive. L'objet de notre réunion ce jour est une assemblée générale élective bis. Le ministère qui a convoqué l'Assemblée générale élective du bureau fédéral du tennis n'a pas été respecté sur le plan réglementaire. Après les discours, l'installation. Président des ligues et des clubs de l'Estuaire et de Port-Gentil, je vous installe président
de la Fédération gabonaise de tennis. Ces deux ligues provinciales constituent aujourd'hui le réservoir des pongistes gabonais qui ont effectué une marche pacifique du club Saouti au ministère des Sports en guise de protestation du résultat du premier scrutin conduit par le directeur des sports de haut niveau du dit ministère. C'est nous qui jouons le tennis, ce n'est pas les dirigeants qui jouent au tennis. Donc nous, aujourd'hui, on a pris une décision qu'on ne veut plus de ce président. Aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire avec l'appui du ministère comme M. Bidoun, qui a encouragé tous ces désordres-là. Il n'a pas pitié du sport gabonais, il n'a pas pitié des jeunes gabonais. Selon certaines sources concordantes, une grève de la faim et une convocation à la tasse seraient les prochains actes à poser par la Fédération BIS. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.